nouvelle mesure annoncée par le président du pays lors du bilan des 100 jours de son gouvernement. Une réglementation pas à pas, dont le premier pas sera la légalisation de l'usage du CBD. Cet usage va être donc autorisé dès les jours qui viennent, et je crois que c'est un grand progrès pour les associations et pour les malades qui aujourd'hui se soignent avec des produits à base de CBD un peu dans l'illégalité. Là on est que sur une première étape, donc on vient régulariser une situation, une réglementation. Tout de suite derrière, il y a des travaux de réforme qui sont engagés par les différents ministères pour permettre justement qu'une filière locale polynésienne puisse se développer et se substituer donc aux importations de CBD. En clair, le président Brodersen souhaite légaliser le cannabis en 4 étapes, à commencer par l'utilisation du CBD, le développement d'exploitation du chanvre industriel, le développement du cannabis médical et enfin l'expérimentation de la légalisation du cannabis à usage récréatif pour adultes. Et ce soir, nous recevons en plateau avec nous Karl Anigna. Vous êtes président de l'association Tahiti Art Culture. On vient de l'entendre dans le sujet. Moïta Brodersen donc a ce désir de légaliser rapidement le CBD. Il a annoncé qu'un groupe de travail a été lancé. Vous en faites partie. Quels travaux vous avez commencé à mettre en place justement dans ce groupe de travail ? Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation déjà. Alors, je voudrais remercier cette annonce du président. Moi, en tout cas, je voulais saluer l'annonce où il dit qu'on retire le projet de loi du Tapura. Et lorsqu'il l'annonce qu'il va légaliser le cannabis, pour moi, le terme le plus approprié, il vient réglementer puisque c'est déjà présent sur le territoire, à commencer par les produits que l'on retrouve dans les grandes surfaces. Le CBD, c'est quoi? C'est tout simplement 0,3% de THC. En dessous de 0,3% de THC, c'est du CBD. On retrouve des shampoings dans les grandes surfaces, les produits cosmétiques. Donc en fait, ces produits sont sûrs dans nos rayons, mais sous quelle réglementation? On ne sait pas. Donc l'ancien gouvernement n'a jamais mis ça en place. Aujourd'hui, c'est ce que notre président vient d'annoncer. Mais lorsqu'on parle de CBD médical ou thérapeutique, il faut faire une distinction. Comme par exemple, à l'heure actuelle, il y a une expérimentation en France qui se passe, il va se terminer l'année prochaine. C'est un CBD qui est prescrit par un médecin en pharmacie. Et ce ne sont pas du CBD que tu te prescris dans des CBD shops, par exemple, comme on peut trouver en France. Comme tu disais, on a eu des groupes de travail. On a commencé 2 réunions de travail avec le gouvernement. Gouvernement. Avec le nouveau gouvernement, exactement. On a rencontré le président le 13 juin. Il savait que le président nous avait dit qu'on allait justement abroger la loi du Tapura. Mais pendant nos 2 réunions qui s'est passées, il savait qu'on était resté sur la loi du Tapura Huratira. Et en entendant l'annonce justement du bilan des 100 jours, j'entends qu'on retire cette loi et qu'on va recommencer sur des nouveaux textes. Et il a bien dit les 4 points, le CBD tout d'abord, ensuite le chanvre industriel, ensuite le cannabis médical et le cannabis récréatif. Voilà, donc ça, ce sont des annonces politiques qu'il avait déjà faites. Donc aujourd'hui, la concrétisation, ça va être à l'Assemblée, pour qu'on retire ce projet de loi et qu'on nous propose un nouveau projet de loi. Et justement, c'est quoi la suite aujourd'hui? Justement, c'est ça. Nous, on attend aussi qu'on nous propose quelles sont les propositions du gouvernement pour remplacer ce projet de loi du Tapura Huratira. Donc déjà de réglementer le CBD, puisqu'en France, c'est légal. Donc en fait, comme il l'a toujours dit, ce qui est légal en France doit être légal en Polynésie. Et c'est exactement la démarche qu'il est en train de faire, comme il le dit, pas à pas. Mais n'oublions pas tout de même qu'il a fait un projet de loi au niveau national. Et pour ma part, où est-ce qu'il en est? Peut-être qu'on pourrait justement le remplacer, le mettre à la place du projet de loi du Tapura. C'est une question que vous pouvez lui poser là ce soir, Bien justement, où on en est de ce projet au niveau national. Tout à fait, je profite de l'occasion et remercier le président. Justement, c'est une bonne chose que vous retirez le projet du Tapura, mais maintenant vous avez ce projet de loi au niveau national qui va plus loin que celle de la régularisation du CBD. Et ça, c'est nécessaire d'aller plus loin? Bien sûr que c'est nécessaire, c'est parce que tout le monde le fait au niveau mondial, tout le monde est en train de faire le pas. Aujourd'hui, l'Allemagne passe au cannabis récréatif. Il y a eu une mission d'information en France dont notre président du pays a fait partie sur l'usage récréatif du cannabis. Le CESE en France, en janvier dernier, s'est prononcé pour un usage récréatif du cannabis. Bien sûr, mais on va aller pas à pas, on va laisser le temps à ce gouvernement. On ne fait pas de bilan sur 100 jours. Il a 5 ans et on est là, pas là. Alors, où on en est aussi de cette idée un petit peu de filière locale de chanvre, parce qu'il en a été question il y a quelques mois. Donc, où on en est de cette idée? Alors, concrètement, notre président du syndicat polynésien du chanvre, M. Philippe Catlin, qui est un chef d'entreprise, a proposé un projet au gouvernement, clé en main, avec nos partenaires d'Australie, des États-Unis et d'Allemagne. Donc, aujourd'hui, on attend juste une dérogation du gouvernement, comme c'est le cas pour l'Institut Lumalardi, pour procéder à une recherche et développement sur le chanvre avec des variétés tropicales dans lesquelles on pourrait justement exploiter la fibre, la graine. Mais on demande à aller plus loin. Par exemple,
exemple, le Conseil d'État, le 31 décembre dernier, a autorisé l'exploitation de la fleur, alors que le gouvernement Tapoura l'a interdit. Aujourd'hui, si on pouvait le réouvrir à l'exploitation, ça serait une bouffée d'air économique pour le pays, franchement. Et nous, nos acteurs économiques, notamment notre président du SPC, s'est positionné clairement pour être producteur de chanvre ici en Polynésie déjà. Est-ce que le chemin vous paraît encore long ou est-ce qu'avec ce gouvernement, justement, et ces annonces, les choses peuvent quand même un petit peu s'accélérer? Sans vous mentir, la communication est beaucoup plus fluide, l'accès est beaucoup plus facile. Contrairement à l'ancien gouvernement, nous avons perdu quand même 3 ans. Ils ont donné 3 ans pour ce projet de loi. Mais aujourd'hui, la communication est là, la porte est ouverte, le débat se fait, les réunions se font et ça peut aller beaucoup plus vite. On a une date d'échéance, c'est le 5 janvier de l'année prochaine, pour pouvoir justement concrétiser tout ce qui a été promis pendant la campagne électorale. Et est-ce que vous travaillez, par exemple, avec les Américains qui ont légalisé? Il y a aussi d'autres pays, on a parlé de l'Allemagne, vous en avez parlé. Est-ce que vous travaillez justement avec ces pays-là pour se structurer, pour s'inspirer? Tout à fait. On travaille, je voudrais saluer mon ami John, notre ami John Bradley, qui est situé au Texas et qui cultive à l'heure actuelle plus de 500 hectares de champs destinés aux produits d'isolation pour la construction. Et donc aujourd'hui, ils nous proposent de nous apporter leur aide technique, et même qui vont plus loin dans les génétiques qui sont justement, qu'ils ont travaillé eux dans leur pays pour pouvoir nous faire profiter ici en Polynésie. Et donc en fait, c'est offert sur un plateau. Nous, on demande juste l'aval du gouvernement et de nous accompagner. C'est tout. On est prêt. Ouais. Merci beaucoup, Karl Anigna. Je rappelle que vous êtes président de l'association Tahiti Herbe Culture. Et président adjoint du syndicat polynésien du chanvre également, justement. Merci beaucoup. L'information